perles à l'intérieur d'anneaux, bracelets, cœur. Bonjour. Dans cette vidéo, on va voir comment mettre une perle à l'intérieur de l'anneau et des perles de rocaille sur l'arceau. On va également apprendre à travailler avec 3 navettes en même temps. On va réaliser un joli bracelet avec un motif en cœur. Comme vous voyez, ce bracelet représente une série de motifs en cœur avec des perles à l'intérieur de l'anneau du milieu et des perles de rocaille sur les arceaux qui forment le cœur. Je vous propose de le réaliser en fil de 3 couleurs et pour cela on va apprendre à travailler avec 3 navettes en même temps. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas laisser passer quelque chose d'intéressant. Nous avons besoin de 6 ou 7 perles. Moi, j'utilise des perles ovales de 6 sur 9 mm, mais des perles rondes de 7 ou 8 mm de diamètre conviendront aussi. Il nous faudra encore un fermoir de bracelet ou de collier. Moi, j'ai pris un mousqueton. Enfin, il nous faut 3 navettes, de préférence pareilles ou au moins de taille comparable. Ici, avec des fils de 3 couleurs différentes. J'ai déjà enfilé des perles de rocaille, 14 perles par un petit cœur. Comme je vais réaliser cette cœur, sur ma première navette, il y en a 42 et 28 sur chacune des 2 autres navettes. Je commence par nouer les 3 fils avec un nœud d'Herculès. On l'a étudié dans notre leçon de frivolité numéro 10. Vous trouverez le lien vers la playlist de toutes les leçons de frivolité dans la description au-dessous de cette vidéo. Voilà ce qu'on va fabriquer. Le premier rang. Un anneau du milieu avec une perle à l'intérieur accrochée de 2 côtés. Il y aura 2 petits picots de raccord. Ensuite, on fera un arceau qu'on raccourdira au picot de l'anneau. Ensuite, on change de couleur et on fait la même chose avec le fil blanc. Anneau, perle insérée et 2 picots de raccord. L'arceau qu'on accroche au picot de l'arceau rouge et ensuite au picot de l'anneau blanc. On change encore une fois de couleur et on continue la même chose en bleu. On continue ainsi jusqu'à la longueur souhaitée. On termine le premier rang par un picot et on réalise le deuxième rang sur l'autre côté des anneaux. Le deuxième rang ne contient que des arceaux. On va raccorder chaque arceau au picot de l'anneau de la même couleur et à l'anneau suivant. Ensuite, on va croiser les fils pour fermer le cœur avant de changer de couleur. Et on va continuer à faire la même chose avec le fil de l'autre couleur. Mais cette fois-ci, il faudra faire le premier raccord dans le picot entre l'anneau de la même couleur et l'arceau précédent. Le deuxième raccord au picot de l'anneau suivant. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du deuxième. La quantité des nœuds d'un anneau. 9 doubles nœuds, un picot, 14 doubles nœuds que je vais diviser par 2 pour y insérer la perle, donc 7 plus 7, un picot, 9 doubles nœuds. Pour faciliter le raccord des 3 éléments ensemble, il vaut mieux faire également un picot sur l'arceau. Donc sur l'arceau, 7 doubles nœuds, un picot, 14 doubles nœuds avec des perles de rocaille, un picot, 7 doubles nœuds. Tous les motifs sont identiques. En réalisant des arceaux, on va intégrer cette perle de rocaille entre les 2 raccords. Donc ce sera cette perle espacée de 2 doubles nœuds sur chaque arceau.
C'est parti! On devra travailler avec 3 navettes en même temps. Le premier cœur sera en rouge, donc on fera l'anneau avec une seule navette en gardant les 2 autres de côté. Pour l'arceau, la navette avec le fil rouge sera dans la main gauche. Les 2 autres navettes seront dans la main droite. Et on va réaliser le double nœud avec les 2 navettes. Pour cela, je les colle avec de la pâte à fixe. Voilà, comme ceci. Le premier élément est l'anneau. On n'aura encore pas besoin de perles enfilées, donc il faut les glisser sur le fil plus loin pour qu'elles n'empêchent pas pour le moment. On réalise un anneau. 9 double nœuds. On rentre un des fils de début à l'intérieur des 3,5 premiers double nœuds. Et on bascule le bout du fil sur le côté envers, où il sera bien caché dans le creux entre 2 doubles nœuds. On le coupera après avoir fermé l'anneau, quand il sera bien coincé. En fait, quand on travaille avec des perles enfilées, c'est ce qui dérange le plus quand les perles qu'on a prévues à intégrer plus tard traînent sur le fil et il faut tout le temps les repousser. Un picot de raccord, 14 doubles nœuds, un picot, 9 doubles nœuds. J'agrandis l'anneau pour que la longueur de ce fil soit suffisante car c'est sur ce fil que je vais placer la perle. Maintenant, je divise la partie centrale entre 2 picots par 2. Je pique le crochet entre le 7e et le 8e double nœud et je tire le fil de l'anneau qui est à l'intérieur des doubles nœuds et sur lequel il coulisse vers le bas. Il faut attraper la perle avec le crochet et la transmettre sur le fil. Passez la navette dans la boucle après la perle.
Éloignez les perles enfilées encore. Et glissez la perle sur le fil de la navette, comme ceci. Maintenant, on peut fermer l'anneau, mais on va tirer non sur le fil qui mène vers la navette, mais sur le même fil sur lequel se trouve la perle vers la fin du nœud de notre anneau. En maintenant bien la totalité du double nœud réalisé, on tire fermement jusqu'à ce que l'anneau soit complètement fermé. Maintenant, on peut rentrer. Maintenant, on peut rentrer cette boucle en tirant sur la navette. Voilà, la perle est insérée dans l'anneau. On peut couper à ras le bout du fil bleu rentré. Je fais un nœud pour croiser les fils afin que mon arceau que je vais réaliser soit sur le même côté endroit. L'arceau. Le fil rouge sur la main gauche. Cette fois-ci, je vais rentrer le bout du fil de départ blanc. Avec les deux navettes collées, je fais des doubles nœuds comme si c'était une seule navette. Bien sûr, ce n'est pas trop commode et au début on travaille moins vite, mais peu à peu on s'y habitue. Trois doubles nœuds complets et un nœud endroit, et on peut mettre le bout du fil rentré sur le côté envers. Après 7 doubles nœuds, un picot, 2 doubles nœuds, et il faut y mettre une petite perle. On approche cette perle. Les autres restent toujours au fond, et les perles pour cet arceau sont avancées sur le fil.
Si on les laisse sur le fil libre après l'auriculaire, on sera obligé de défaire notre support sur la main gauche pour approcher une perle, voire après tous les 2 doubles nœuds. Il vaut mieux placer les perles nécessaires pour un arceau sur le fil tendu entre les doigts de la main gauche et les avancer au fur et à mesure. On place toutes les 7 perles espacées de 2 doubles nœuds. Raccord à l'anneau. Comme le picot n'est pas à gauche de l'arceau, il faut passer la navette dans le sens inverse à celui du raccord simple. Comme cela, le fil du picot ne sera pas vrillé entre les doubles nœuds. Un nœud envers pour fixer le raccord, un petit picot de raccord pour y accrocher plus tard l'anneau du motif suivant. Et encore 6 doubles nœuds. Bien serré, l'arceau terminé. Pour fixer mieux, je tire légèrement sur le fil rouge pour que le dernier double nœud soit plus serré. Maintenant, on coupe le bout du fil blanc rentré. Et on passe au cœur suivant. Anneau, perle, arceau, raccordé au picot de l'arceau rouge, des perles du rocaille et le raccord à l'anneau. Il faut changer de place les navettes. Maintenant, on colle les navettes avec des fils rouges et bleus et la navette avec le fil blanc sera principale. Et on commence le deuxième.
Et on commence le deuxième anneau, tout comme le premier. 9 double nœuds. Picot. 14 double nœuds. Picot. 9 double nœuds. Piquez entre le 7e et le 8e double nœud de la partie centrale et retirez le fil du support de l'anneau. Mettre la perle passer la navette, descendre la perle sur le fil de la navette et fermer l'anneau en tirant sur le fil du support vers la fin de l'anneau. Rentrez la boucle en tirant sur la navette. Un nœud pour relier avec le début. Et passer à l'arceau. Sept double nœuds. Raccord simple au picot de l'arceau rouge. Deux double nœuds. Et encore 7 perles espacées de 2 double nœuds sur cet arceau.
corps à l'anneau. Sept doubles nœuds. Serrez l'arceau. Et passez au motif bleu. Remplacez les navettes. Cette fois-ci, enroulez les navettes avec les fils rouges et blancs. Et je répète les mêmes opérations pour réaliser le premier rang du cœur en bleu.
Après ce motif bleu, je vais continuer de la même façon en alternant les couleurs du fil des doubles nœuds jusqu'à ce que la longueur soit suffisante. On se retrouve donc à la fin du premier rang. Voici, le premier rang est fini. En picot avant de continuer les mêmes arceaux sur l'autre côté des anneaux. Sept doubles nœuds. Raccord à l'anneau. Quatorze doubles nœuds avec cette perle. Raccord à l'anneau bleu. Nœud envers pour fixer le raccord et continuer encore 6 doubles nœuds.
un nœud pour accrocher à la base de l'anneau et soi-disant fermer le cœur en reliant la fin de ce dernier arceau avec le début du premier de ce motif. Le premier cœur est prêt. On change de fil et on passe au deuxième. Préparez cette perle. D'abord, il faut relier ce fil bleu à l'arceau bleu du premier rang avec un nœud. Et c'est parti. Sept doubles nœuds. Raccord entre l'arceau rouge et l'anneau bleu. On continue l'arceau avec cette perle insérée entre tous les deux doubles nœuds.
raccord à l'anneau blanc. Et encore 7 doubles nœuds. Relié à la base de l'anneau. Un nœud pour relier le fil blanc à l'arceau blanc du premier rang. Coller les navettes avec les fils rouges et bleus. Avancez cette perle sur la navette blanche. Et on continue la même chose qu'on vient de faire en rouge et en bleu. On poursuit ainsi les mêmes arceaux en alternant les couleurs des fils jusqu'à la fin du deuxième rang, où on va se retrouver. Voici le deuxième rang est fait.
Il me reste à coudre le fermoir et à rentrer tous les fils de fin à l'aiguille. Pour mettre notre bracelet en forme, il faut durcir un peu. Voilà, notre bracelet est prêt. Ensuite, on pourra éventuellement fabriquer des boucles d'oreilles en 2 ou 3 cœurs. Sans fermoir, cela peut très bien servir de marque-page et de cadeau magnifique à quelqu'un. Non seulement pour la Saint-Valentin, mais aussi pour n'importe quelle occasion, fête, anniversaire, etc. Mais ce cadeau restera toujours un témoignage évident de vos sentiments. À vous de jouer. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'appuyer le pouce vers le haut et de vous abonner. Laissez-moi un commentaire si vous voulez me faire connaître ce que vous en pensez et si vous avez des suggestions. À bientôt!